Bonjour, on va parler un petit peu de Pronote. Pronote, c'est un logiciel qui permet de... Alors, je vais le lancer. Je vous conseille de passer par le client Pronote. Vous vous connectez ici. Bon, vous mettez vos identifiants. C'est un logiciel qui permet de donner du travail de façon asynchrone eh bien, aux étudiants, mais aussi de permettre de ramasser les trucs. Donc, vous mettez bien en mode enseignant. Vous mettez votre nom, votre mot de passe, et vous pouvez vous connecter. Alors, vous avez une version sur Atrium qui est une version web qui est plus légère, mais qui permet de faire à peu près des choses équivalentes avec un peu moins de détails. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un mot de passe ou changer un mot de passe par le navigateur Internet, qui est une connexion automatique via Atrium, et puis changer ce mot de passe ici, ou alors de pouvoir le changer et de pouvoir le posséder, ce mot de passe. Alors, c'est un petit peu long ici au niveau des bases de données. Lorsque vous mettez quelque chose sur Atrium, il n'y a pas de sauvegarde, c'est une base de données, donc tout ce que vous changez sera changé. Tout ce que vous téléversez sera téléversé. Alors faites attention, dans les cahiers de texte qu'on va voir, il y a une notion de publication qui permet de publier ou pas, parce que généralement sur les cahiers de texte, on attend la fin du coup pour pouvoir publier. Donc il y a un concept un peu particulier. Donc on va regarder ça. Donc ici, vous avez... donc c'est un petit peu long au démarrage, surtout que les réseaux sont très saturés en ce moment. La lecture de la base, c'est parti. Je vais le mettre en grand. Alors, hop, je ferme, je vais le mettre en grand. Vous voyez, moi j'ai rempli un peu des choses. Ici, bon, ben, j'ai pas fait l'appel, des élèves sont pas là, mais j'ai mis du travail, j'ai mis du travail ici. Donc je vais préparer une séance où, par exemple, celle-là, je vais la préparer, hein. Donc je vais aller dans le cahier de texte, et puis je vais dire que je vais cliquer sur celle-là, et puis là je vais faire TD, ou cours par exemple, et puis je vais aller mettre le TD qu'on fera à distance. Donc, par exemple ici, je vais cliquer sur la pièce jointe. Bon bah alors l'internet rame un petit peu, mais bon là je vais pouvoir téléverser ces choses-là. Alors vous avez vu ici, là, le mercredi, là vous avez à droite un truc qui s'appelle publier, hein. Quand je clique ici, ça veut dire que je le publie sur internet. Voilà. Donc parfois ici, là, ces choses-là, elles se mettent par défaut une fois que le cours est fini ou au bout d'un moment, et c'est ce au bout de moment. Alors, s'il y a un travail à effectuer pour les élèves, eh bien, vous allez effectuer un travail. Donc par exemple, je vais saisir un travail, je vais faire préparer le TD, et puis ce TD, ça sera, je vais pouvoir ici avec le trombone mettre le sujet, donc par exemple celui-là. Si je veux télécharger un autre, je vais cliquer plus, je vais aller dans mon partage PSI TD, les révisions, et je vais aller chercher le TD que je désire, par exemple celui-là, voilà, ici. Là, il téléverse et vous devez cliquer ici dessus pour que vous ayez la croix verte, le coche vert pour dire voilà. Donc ça, c'est des petites subtilités. Afficher uniquement les pièces utilisées 15 jours avant ce cours, voilà, donc ça c'est important. Si vous voulez, vous pouvez aussi le mettre tout le temps. Donc j'ai bien TD, ici j'ai bien la coche verte, donc je ferme. Je peux regarder ici, c'est pour le mercredi, donc ici je peux le faire pour le 18, voilà, pour le 18. Il y a ici un mode de rendu. Aucun n'est prévu, à remettre au professeur ou à déposer dans l'espace élève. Vous pouvez le disposer dans l'espace élève. Voilà, tous les élèves qui sont ici dans ma classe. Et bien voilà, donc vous pouvez aussi, il y a des fonctionnalités qui sont liées au cloud. Quand je clique ici sur le petit nuage, vous pouvez lier les différentes clouds qui existent. Voilà, donc vous pouvez mettre en partage un cloud, un drive, etc. Et puis ici, je peux, dans la gestion de site internet, je peux ajouter un site internet, des liens, etc. Alors ici, je vais retenter, et pareil ici, hop, TD1, je le mets ici, voilà. Automatiquement il se met là. Voilà. C'est bien publié, donc ça veut dire qu'ici, si je reviens dans les ressources, bien je vais voir qu'il y a des choses qui sont dedans. Dans
cahier de texte, vous avez plusieurs onglets. Donc il y a la saisie, il y a la planification des actions que vous pouvez évaluer, changer. Vous avez un tableau, vous avez des choses à remettre, etc. Vous avez une progression. Alors ça c'est un peu spécifique, mais bon, je suis pas sûr que ça sert vraiment. Sauf dans le cas bien précis d'avancement de cours, vous avez un tableau de contrôle. C'est pour pouvoir mettre les contrôles, hein, et puis les ressources pédagogiques qui sont en fait les différentes suites des événements que vous avez pu saisir. Voilà. Donc ça, c'est quand même un travail intéressant que les élèves peuvent utiliser assez facilement pour voir le travail qu'il y a à faire tout au long de la progression à la maison. Voilà. Je pense que c'est un outil intéressant. Voilà. Après, c'est à voir si, s'il fonctionne bien, en fonction de vos besoins.